fidèle au poste. Préparation, les ballons bien gonflés, c'est des essais assurés. Là, il n'y a plus qu'à les mettre. Donc on est là pour transmettre du plaisir, se faire aussi plaisir et partager voilà, les valeurs du rugby, quoi. C'est le tournoi annuel du RCTCL, tournoi international, puisqu'on a quand même des équipes suisses. Sur Thonon, on ramène à peu près entre 800 et 900 enfants. Cette année, on a 2 sites, donc le tournoi Quillot, où on va des U6 au U10, et le tournoi Bréchotte, qui cette année se trouve à Saint-Disdille, où on a tous nos U12 qui sont en place là-bas. Moi, je l'ai fait aussi ce tournoi quand j'étais petite, et on le garde en mémoire. Et les gens qui reviennent, ils savent qu'ils vont passer un bon moment. On a quand même de l'ombre à côté, il fait beau, on a le lac, il y a des clubs qui viennent de loin et qui dorment juste à Bellevaux, qui ont pris un petit gîte, et je trouve ça extraordinaire pour couper la saison, quoi, en fait. Par la formule, moins de 6, moins de 8, moins de 10, on a 4 terrains mis à disposition par la ville de Thonon et sur lesquels se dispute le tournoi sur différentes phases, une phase de brassage et une phase de classement, c'est-à-dire qu'on reprend les équipes qui ont fini en tête de la première demi-journée pour les faire affronter l'après-midi pour que les équipes évoluent par niveau. Et c'est la même chose sur le plateau moins 12 qui se déroule à Saint-Disdille avec toutes les équipes moins 12, niveau A, niveau B. Thonon, Annemasse, plateau A, Thonon, Annemasse, plateau A, allez! Alors effectivement, on pourrait accueillir plus parce que les terrains, la mise à disposition des terrains, la configuration du tournoi peut nous permettre d'accueillir quelques équipes en plus. Et je pense qu'on peut arriver au moins jusqu'à 1000 enfants. L'idée, c'est quand même de pouvoir les accueillir correctement, que ça soit confortable pour tout le monde, même pour ceux qui s'occupent de l'organisation. Donc on peut accueillir plus parce que c'est toujours sympa d'accueillir beaucoup d'équipes, mais il faut que ça soit aussi dans un contexte favorable pour tout le monde. Voilà, c'est ce qui est important. Ben, l'avantage, il peut pas avoir lieu parce que c'est le même joueur qui a fait en avant qui récupère le ballon, tu siffles, et au lieu de faire une mêlée, c'est un bras cassé. L'équipe qui a fait l'en avant à 5 mètres. On a demandé aux jeunes du club, donc les U14 et les U16, de venir aider à l'arbitrage. À savoir que dans ces catégories U14, U16, il y a une formation durant l'année parce que sur leur tournoi chaque année, ils s'auto-arbitrent. Et pour l'occasion, avec là beaucoup d'équipes et de terrains, on a du coup un arbitre par terrain qui encadre des plus jeunes. Alors le but, il est là, surtout de cette école d'arbitrage qu'on fait durant l'année, c'est pour essayer de développer la vocation d'arbitre pour ces jeunes et de les retrouver ensuite dans le circuit senior. De plus en plus, la fédération essaye de promouvoir les jeunes pour essayer de faire monter le niveau et de se retrouver avec des jeunes arbitres de plus en plus haut, ou en Fédéral 1, Pro D2, voire Top 14. Un Montréal dit bien croustillant quand même, hein. Elles font cuite à point, très bien. Pour l'instant, ça se passe super bien. Voilà. La priorité par rapport à ces événements-là, c'est de fédérer des catégories, on va dire U6, U8, U10, U12, U14, U16. Et ensuite, c'est nous, moi ancien, c'est de les récupérer pour pouvoir les faire progresser au sein du club. Si tous les gamins ils ont évolué au sein du club, ou même d'autres qui viennent en cours d'apprentissage, ça fait plaisir de récupérer les gamins, toutes les personnes qui ont contribué à chaque catégorie pour les faire évoluer. Ça rappelle mes années où j'avais 10-12 ans, on a commencé un petit peu à cette période. Toujours sur le terrain d'honneur, on a plaisir à chaque fois de voir les parents, de savoir qui a les amis, qui a la famille qui vient nous voir. Et c'est vrai qu'on a toujours envie de montrer un petit peu, surtout à l'équipe première qui venait aussi nous voir, un petit peu qu'on était la suite, la génération montante. Et de fil en aiguille, et voilà, on en est arrivé maintenant à devenir coach et puis à proposer aux enfants de continuer dans cette belle expérience qu'est le rugby. Donc le but, c'est encore de mettre en honneur la ville de Thonon-les-Bains et aussi de mettre en honneur le rugby club Thonon-Chablais-Léman qui montre encore cette capacité à pouvoir organiser, structurer et mettre en avant la pratique du rugby qui est accessible à tous. Chaque catégorie aura un trophée, mais la différence de cette année par rapport à l'année précédente, c'est qu'il y aura un tournoi de vainqueurs que le tournoi à Manquillo. Le trophée, comme on dit, massif
orné de feuilles d'or de 24 carats qui a été offert par un partenaire proche, Stamper. Et on profite de l'occasion aussi pour remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, qui croient en nous et qui continuent à croire en nous dans différents projets. On encourage à d'autres partenaires qui souhaitent nous accompagner dans ce type d'événement à pouvoir nous apporter les aides.